La mode écolo n'en finit pas d'inspirer les créateurs qui voient un moyen de concilier ambition professionnelle et conviction personnelle. C'est en banlieue parisienne l'histoire de l'atelier Bilhomme. Dans le monde de la création, il y a ceux qui créent ex abrupto et ceux qui recréent. On pourrait appeler ça du recyclage. Mais Bilhomme, cet atelier où l'on donne une seconde vie à des toiles publicitaires, nous apprend que c'est beaucoup plus que ça. C'est écologique, malin aussi. Et cerise sur le gâteau, cet atelier avec ses pochettes, cabas et autres accessoires transforme une matière a priori périmée en un véritable objet de mode. Mais comment font-ils ? On appelle ça l'upcycling, donc ça veut dire upcycling, on remet up dans un cycle supérieur une matière ou un objet. Supérieur en termes d'usage ou d'esthétique. On utilise des outils qui sont d'abord très graphiques, puisqu'on parle de publicité et de communication, mais aussi qui n'ont un usage qu'éphémère, qui va de quelques heures pour une soirée ou un événement à quelques mois pour des travaux. Et en fait, l'idée de pouvoir justement les récupérer, de leur donner une seconde vie plutôt que ça parte à la benne, est intéressante, puisque c'est une matière qui a une énorme valeur technique, et même financière d'ailleurs. Là, par exemple, c'est un de nos modèles phares, c'est le cabas qu'on avait dessiné pour la Grande Épicerie de Paris, qui est ici réinterprété pour le musée Marmottan-Monet. Et là, vous êtes dans une bâche, il faut que je regarde, L'Art et l'Enfant, donc qui était une exposition qui était il y a 6 mois au musée Marmottan-Monet. Ça, c'est le prototype, le numéro 0, qu'on a fait pour Bill Gates, donc c'est du sur-mesure, et c'est une demande de la French American Foundation, qui a offert à Bill Gates, qui était venu en France le jour de son anniversaire, une housse aux dimensions de son ordinateur et un porte-documents dans le drapeau français du Grand Palais. Donc ça, par exemple, ce sont des petites trousses réalisées dans les gilets de sauvetage d'Air France et qui sont revendus dans les avions. Parce qu'en fait, les gilets de sauvetage ont une date de péremption. Et plutôt que de les envoyer à l'élimination, on a noué un partenariat, on les récupère, on les transforme en trousses et accessoires pour eux. Là, vous reconnaîtrez les housses de TGV de première classe de la SNCF. Une passion qui a poussé Hélène jusqu'à la gendarmerie nationale. Certains blousons sont réformés où les gendarmes qui n'en ont plus d'usage nous les renvoient. Alors, avant, on les récupère... Alors, on n'a pas de blousons chez nous, on les récupère à moitié coupés. Mais aujourd'hui, ce qui occupe les petites mains de l'atelier, ce sont ces quelques 500 mètres carrés de toiles publicitaires destinées à être transformées en housses pour tablettes. Alors ici, c'est une des parties les plus délicates, puisqu'on va choisir les morceaux qu'on va couper. Là, en l'occurrence, on est sur des toiles d'événements de GRDF. Donc on va travailler des produits qui vont leur servir pour leur dotation interne, VIP et autres, collaborateurs. Du coup, on va choisir chacun des morceaux. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de déchets possible, donc de couper de façon la plus optimale possible, mais en même temps et surtout d'avoir des jolis produits. Là, on a notre patron pour la housse iPad, et là, Lord, par exemple, il va chercher, il va regarder à ce qu'on soit sûr d'avoir quelque chose d'assez esthétique. Ensuite vient l'étape de la couture. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a choisi chacun de ces morceaux de la coupe, quand on va les assembler, on va avoir des objets qui n'ont rien à voir avec la toile de départ. Ce qui d'ailleurs va énormément surprendre les annonceurs et les clients qui vont récupérer leur toile ou leur toile d'événement en petits morceaux découpés, et certains ont même parfois du mal à la reconnaître. Alors à ce poste, c'est le poste méticuleux, c'est le poste très important puisque c'est là qu'on va confectionner. Donc c'est là qu'on va piquer la trousse, et là il n'y a plus de marche arrière possible. On travaille beaucoup de matières différentes. Donc maintenant je passe de tissus hyper souples, hyper fins, à des matières qui sont beaucoup plus rigides comme de la bâche. Et du coup ça fait un panel de tissus, de matières à travailler qui est hyper intéressant. Les gens autour de moi, effectivement, ne pensent pas, n'ont pas l'idée de se dire, effectivement, on peut récupérer des matières qui ont déjà servi pour de multiples choses et en refaire après des produits qui sont utiles derrière. Donc effectivement, oui, ça les intéresse. C'est quelque chose qui leur parle pas à la base, et en fait, quand ils voient le résultat, ils se disent, ah oui, effectivement, c'est dommage de jeter toute cette matière alors qu'on peut en faire des choses hyper jolies. Et quand on pense que nos grands-mères n'ont cessé de nous le seriner, que de temps perdu. Il n'est pas une mode si personne ne la voit.